Est-ce que on a le temps de passer sur une stratégie à deux options pour montrer comment ça marche justement? Allez, allez, on regarde. Ah ben voilà, et ben allez, on reste sur Intel. Hop, allez, on reste sur Intel et puis je vais vous montrer une petite stratégie qu'on apprend. Alors tout à l'heure, on a parlé d'une vente de put. Donc la vente de put, vous avez compris que le risque était relativement important puisque c'était la différence entre le prix du strike et zéro. C'était votre perte maximum. Donc imaginons, là vous êtes sur Intel, vous pensez que l'action va continuer de monter, donc vous voulez vendre un put, mais vous ne voulez pas prendre, imaginons qu'ici vous voulez vendre un put ici autour des 30 dollars par exemple, voilà, on va dire 30 dollars, c'est juste pour l'exemple, hein, je ne vous dis pas de faire pareil, mais c'est juste pour l'exemple. Vous voulez vendre un put 30 dollars, ce qui fait 10% par rapport au prix actuel d'Intel. Vous dites oui, mais bon, 30 dollars, si Intel demain devait avoir un problème et déposer le bilan, je perdrais 3000 dollars par contrat d'option vendu, par contrat put d'option vendu. Donc, je souhaiterais limiter mon risque. OK? Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, par exemple, donc je vais les tracer, comme ça vous allez comprendre. Donc, voilà. Donc, on décide de vendre un put 30 dollars, par exemple. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Mais je veux acheter un put de protection pour limiter ma perte au cas où Intel descendrait plus bas que les 30 dollars. Donc, imaginons que vous vous dites, ben voilà, ici on est sur une zone de support et normalement Intel ne devrait pas descendre plus bas que ça. Donc ici, je mets une ligne ici. Et si vraiment Intel devait descendre en dessous des 27 dollars, bon bah là, elle pourrait descendre, je sais pas moi, à 20, 15 ou 10. Et là, vous ne voulez pas prendre ce risque. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre un put ici pour récolter une prime, récolter un premium, OK, pour être crédité. Et puis, on va acheter ici une protection au cas où Intel descendrait en dessous des 27 dollars. Donc, au niveau de votre risque, si vous calculez votre risque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse, que vous fassiez des actions ou des options, la première chose que vous devez regarder, c'est le risque que vous prenez. Il ne faut pas regarder le gain que vous allez avoir, mais il faut regarder le risque que vous allez prendre et est-ce que ce risque est supportable pour votre portefeuille. C'est toujours la première question que vous devez vous poser avant de prendre une position. Les gains viendront automatiquement si vous maîtrisez votre risque. OK? Donc là, imaginons, je vends un put 30, OK, et j'achète un put 27. Donc, on a bien 3 de différence. C'est-à-dire que d'un côté, si l'action devait descendre en dessous des 27 dollars, à 25 dollars par exemple, vous allez être obligé d'acheter les actions à 30 dollars. Donc, vous êtes obligé de sortir donc 3000 dollars. Mais d'un côté, vous avez pris une assurance où vous aurez le droit de revendre vos actions à 26. Donc, d'un côté, à 27, pardon. Donc, d'un côté, vous allez devoir acheter vos actions à 30, mais vous aurez une protection pour que quelqu'un vous les rachète quoi qu'il arrive à 27. Votre risque maximum dans ce cas de figure est de 3 par action fois 100 actions égale 300 dollars. C'est-à-dire que si demain, vous vendez un put sur Intel à 30 et que vous achetez un put à 27 de protection, votre risque maximum sera de 300 dollars par contrat vendu. C'est bon pour tout le monde? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir, OK, quel est le gain que l'on va avoir avec cette stratégie. Alors, vu que le risque est limité, automatiquement, votre gain sera également limité. Alors, ça, c'est toujours, c'est pareil, ça va de pair. Quand vous avez des gains importants prévus, bah, vous avez un risque important également qui va avec. Donc ici, on tape donc Intel, INTC, voilà. Et donc là, je ne reste plus sur single, mais sur spread. Tout à l'heure, j'avais fait la petite confusion. Donc, le vertical spread, alors vous avez plusieurs stratégies. On a ce qu'on appelle les credit spread, donc c'est-à-dire que vous allez être crédité sur votre compte quand vous passerez ce genre de stratégie. Et vous avez les debit spread. Donc là, ce sont des stratégies où vous serez débité. Un debit spread, pour vous expliquer rapidement, tout à l'heure, on a vu qu'on achetait un call, je ne sais plus, c'était sur Uber, je crois. Donc, on a acheté un call et ça nous coûtait 340 dollars. OK? Ben, vous avez la possibilité de vendre un call un peu plus au-dessus au niveau du strike. Et vu que vous allez toucher de l'argent avec la vente de votre call, ça va réduire votre impact au niveau de votre stratégie. Si vous vendez un call pour, je ne sais plus, on était à 340 dollars. Si vous achetez, pardon, un call pour 380, oui, c'est ça, 380 dollars. Si vous achetez un call pour 380 dollars et que vous vendez un call pour 100 dollars, d'un côté, vous allez débourser 380, on va vous donner 100, votre stratégie va vous coûter 280. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un debit call spread. Là, je vais vous parler d'un credit put spread.
okay, dans la stratégie qui nous concerne. Donc là, je suis bien sur un vertical. Donc là, on va, dans la stratégie, rappelez-vous, on va vendre un put 30 et on va acheter un put 27. OK. Alors ici, donc on se donne à peu près, on va rester sur 2 mois, voilà, par exemple. Et on va dire 3 mois. Allez, on se laisse 3 mois pour la stratégie, on est sur le mois d'octobre. OK, stratégie, donc on avait dit 30-27. Alors ici, je cherche, est-ce que j'ai du 30-27? J'ai du 30-31. Le strike, alors je crois qu'on peut modifier ici. Allez, alors je suis dans la colonne des puts, donc il faut que je vende ici. Donc 30-31. Voilà, ici. Donc vous cliquez ici et on avait dit donc on allait acheter. Donc là, ici, on va être sur du vendre. Donc on vend 30. Voilà, on vend 30 et on achète 27. Voilà, ici. Hop, on achète 27. Voilà, ici. Hop, OK. Donc, si je reprends, on est bien sur un vertical spread. Le symbole, c'est bien Intel. D'un côté, donc, je vends un put, donc je vends pour ouvrir une position. OK, donc on est bien ici sur un strike de 30. Donc, je vends un put à 30. Et ici, je vais acheter un put de protection à 27. Donc, j'achète pour ouvrir une position. OK, donc d'un côté, on a du sell to open et de l'autre côté, on a du buy to open. Je suis bien sur un contrat à chaque fois. La date d'expiration, c'est bien la même. J'ai bien un strike de 30, un strike de 27. Et aujourd'hui, donc, je vais toucher, au prix du marché aujourd'hui, je vais toucher à peu près 48 $ pour passer cette position. Alors, vous allez me dire, oui, mais le risque est important puisque d'un côté, je risque 300 $, mais je vais toucher que, en gros, 48 ou 50 $ de prime. Oui, c'est effectivement le risque que vous prenez avec ce genre de stratégie. Vous avez effectivement une perte limitée, mais automatiquement, votre gain, lui également, est limité. Si effectivement, vous n'achetiez pas le put 27, votre gain serait, alors je ne sais pas combien coûte un contrat aujourd'hui, mais peut-être qu'on gagnerait effectivement 70 ou 80 $ sans la protection du put. Mais vu que vous achetez un put de protection, vous achetez une assurance, ça coûte de l'argent. Donc là, sur cette stratégie-là, vous ne gagnerez que 47, voilà, 48 $ par position que vous aurez pris sur le marché. Donc là, on fait confirm and sell. Voilà. Donc là, on est bien sur un vertical. On vend donc un credit put spread. Donc là, j'ai bien ici 30 et 27, donc mes deux strikes. Donc le strike vendu et le strike acheté. Je suis bien sur un put. Et là, je vais être ici, vous voyez, c'est bien marqué, crédité de 46 $ pour prendre cette position. Voilà. Et ici, on envoie. Et l'ordre est parti sur le marché. Voilà. Donc là, ça vous montre comment on met en place des stratégies à ce qu'on appelle à deux pattes, à deux options. Alors vous pouvez soit vendre une option et en racheter une en protection, ou acheter une option et vendre une option derrière pour réduire l'impact de l'achat de l'option sur le marché. Est-ce que ça vous paraît clair? Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Alors, tout ça, c'est expliqué dans les vidéos qu'on a sur la bourse en stress. Je vous explique toutes les stratégies, les crédits spread, les débits spread, etc. Tout ça, c'est expliqué. Si vous n'avez pas bien compris le principe, il y a à peu près une quarantaine de vidéos sur la chaîne YouTube de la bourse en stress et vous aurez toutes les explications sur toutes les stratégies. Alors, je développe toutes les stratégies possibles, mais si vous deviez commencer les options, moi, je vous conseillerais de rester sur notamment des crédits call spread et des crédits put spread. Alors, le crédit put spread, c'est, vous voyez là, dans le cas d'Intel, vous pensez que l'action va rester au-dessus des 30 $ au minimum, pour ne pas être inquiété. Et si vous faites un crédit call spread, donc là, c'est à l'inverse, on pense que les sociétés, que la compagnie ne va pas augmenter son prix. On est plutôt sur une vision baissière. Crédit put spread, on est sur plutôt une vision stable ou haussière du sous-jacent. Crédit call spread, on est sur une vision stable, voire baissière du sous-jacent. Ce qui vous permet notamment avec les options de pouvoir trader sur n'importe quelle typologie de marché. Le marché est haussier, il y a des stratégies pour ça. Le marché est baissier, il y a également des stratégies pour ça. Et si le marché est en range, il y a également des stratégies pour jouer le range des marchés. Avec des actions, c'est un peu plus compliqué. Et si le prix ne bouge pas, vous ne faites pas de plus-value. Là, avec les stratégies des options, vous pouvez mettre en place des stratégies. Même si le marché ne bouge pas, vous allez pouvoir récolter des prix. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Pas de questions particulières, surtout des remerciements. Ça avait l'air très Là, clair et
Parce que j'ai donné quand même beaucoup d'informations, donc c'est vrai que, alors pour les gens qui sont déjà un petit peu aguerris aux options, je pense que voilà, c'est assez simple. Alors c'est vrai que les options, on a toujours l'impression que c'est compliqué au départ, parce que vous avez vu, j'ai employé beaucoup de termes, il y a beaucoup d'éléments, il y a la date d'échéance, il y a les strikes, les assignations. Ce ne sont pas des termes qu'on a l'habitude de voir avec du trading d'action classique. Hein. L'action classique, ben, on achète une action, elle monte, on gagne, elle baisse, on perd. Voilà, c'est relativement basique. Les options, ça demande un petit bagage technique un peu plus important, mais vous voyez qu'il est relativement simple. C'est simple. Voilà, une fois que vous aurez fait les crédits de put spread, une fois que vous en avez fait 3 ou 4, vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention en plaçant les ordres sur les 2-3 premières opérations. Mais une fois que vous avez compris le principe, vous êtes sur une action qui est haussière ou qui est en range, ben voilà, je décide de vendre un crédit de put spread, je détermine une vente de put, je rachète un put de protection en dessous pour limiter mon risque. Et puis voilà, une fois que vous avez fait 2-3 fois la même opération, vous allez voir, c'est super, super simple. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants et qui assistent à ce webinaire, si vous n'avez jamais fait d'option, oui, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais je vous rassure, avec un petit peu d'expérience, vous pouvez assez facilement trouver des informations. Et puis, je dis, vous avez, ouais, je crois que c'est 40 ou 50 vidéos de formation gratuite sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez, je pense, à mon avis, 80% des réponses à vos questions sur la mécanique des options. Parfait. Peut-être dernière question. Ouais. On propose la stratégie suivante. C'est une stratégie qui consiste à faire une vente de put et une vente de call pour un même strike à une même échéance. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un strangle. Voilà. Alors le strangle, effectivement, bah là, je repars sur Intel. Vous voyez que bah, Intel se balade depuis maintenant donc septembre 2022, donc ça fait à peu près un an. Là, voilà, je vais prendre ici, comme ça, ici, voilà. Donc là, c'est une hypothèse, hein, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le principe. Là, ici, bon, on va descendre, et donc ici, on est sur une zone de support autour des 24 $. Et puis ici, on a une zone de résistance, on va dire, allez, voilà, autour des 37 $. OK. Et vous pensez effectivement que Intel va se balader, puisque c'est le cas depuis maintenant un an, va se balader entre les 25 $ pour arrondir, et puis ici, les 37 $. Donc là, c'est assez compliqué de dire, OK, est-ce que j'achète Intel, est-ce que je vends Intel, puisque si vous aviez acheté Intel il y a ici au mois de août l'année dernière, donc il y a quasiment un an, vous seriez à zéro. Donc la plus-value serait de zéro, puis vous auriez eu des moins-values latentes pendant quasiment un an. Donc là, quand vous avez une option comme une action comme ça qui est en range, vous avez la possibilité de effectivement faire une vente de put. Donc vous dites, bah voilà, moi je pense pas que Intel puisse descendre en dessous des 25 $. Et puis, je ne pense pas que Intel puisse dépasser les 37 $, puisque c'est une zone de résistance. Et puis, quand elle va retaper les 37 $, elle va repartir à la baisse, puisqu'elle va se balader dans un range. Vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une stratégie, donc c'est ce qu'on appelle un short strangle, et vous avez la possibilité de vendre un put. Donc là, vous allez recevoir une prime sur la vente de put, et vous allez également recevoir une prime sur la vente de call. Alors, par contre, là, on se retrouve un peu dans la même typologie de risque qu'une vente de call à nu. C'est-à-dire que si Intel devait monter à 40, voire même 44 $ et que vous avez vendu un call 37, vous serez obligé d'acheter à 40, on va dire les 46 $ pour les revendre à 37. Donc là, vous aurez, si Intel dépasse ici les 37 $, qui est votre strike de call vendu, vous serez obligé d'acheter à 46 pour revendre à 37. Donc vous aurez 9 $ de perte par action fois 100 actions, soit 900 $ de perte sur cette stratégie. Donc il faut vraiment être très prudent avec cette stratégie-ci. Alors moi, celle-ci, je l'utilise quand je répare des positions, notamment, puisque vu que j'ai déjà les actions en portefeuille, bon, si j'ai touché Apple, décidément, si j'ai touché Intel à 37 $, il y a un an par exemple, et que je revends des calls à 37 $, je peux effectivement vendre des puts entre deux. Donc je touche effectivement une prime avec le put, je touche une prime avec le call, et puis je revendrai peut-être mes actions au prix que j'ai acheté il y a un an. Voilà. Donc ça peut être, c'est une stratégie qui fait partie des stratégies qu'on enseigne. Alors bien sûr, il y a des conditions pour mettre ça en place, notamment au niveau de la volatilité. Donc là, on peut aller voir simplement, si vous voulez, on va voir un peu combien si on voulait mettre cette stratégie-là en place, combien on toucherait aujourd'hui.
Donc là, je vais dans Options, Option Chain. Voilà, donc là, ici, je tape donc Intel. OK. Donc là, on est bien sur un, donc je vais mettre sur un short strangle. Hop, voilà, ici. Donc là, vous avez donc deux strikes puisque vous avez deux options. D'un côté, vous allez vendre un call et d'un côté, vous allez vendre un put. Donc là, on veut vendre, on avait dit 25,37, hein, c'était ça. Hein. Et on va se laisser les 2 mois. Alors, on va dire 15 septembre. Voilà, hop, 15 septembre. Alors, on avait dit 25,37. Donc ici, je vais prendre 25. Alors, 25,37, ça n'existe pas, mais on va pouvoir créer la position. OK. Donc là, ici, je clique sur spread, donc ici sur plus. Donc, hop, voilà. Donc, alors, Intel, on avait dit qu'on vendait 25 et qu'on vendait 37. Donc, je vais ici. Donc, je choisis le call 37, par exemple. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, 37. Hop. Donc, ici, alors là, il faut bien vérifier les éléments. Donc là, on est bien sur du sell to open. Donc, je vends pour ouvrir la position. Je vais vendre un call, je vais vendre un put. Donc, je vends bien. Donc, sell to open une position. OK. Quantité 1, ok. Donc là, pareil, n'allez pas mettre deux contrats ici, puis un ici, ou 3 et 2, etc. Donc là, il faut que normalement, sur un short strangle, on est sur un même nombre de contrats d'options. On est également sur la même date d'expiration, donc là, le 15 septembre. J'ai bien un put 25 et un call 37, ok. Aujourd'hui, si vous passez cette position, ok, si vous vendez donc ce short strangle sur Intel, donc 25-37, vous toucherez à peu près 120 $ par contrat vendu. En sachant que vous avez un risque important puisque là, vous n'avez pas de couverture aussi bien à la vente qu'à la hausse, qu'à la baisse sur Intel. Voilà. Moi, ça m'arrive d'en faire. J'en fais pas beaucoup des strangles, des short strangles parce que effectivement, le risque est relativement important. J'en fais quand j'ai les actions en portefeuille puisque si jamais vous faites donc un short strangle sans avoir les actions en portefeuille, c'est-à-dire sans avoir une protection au niveau de votre call vendu, vous vous retrouverez avec des actions en vente à découvert, puisque vous êtes obligé d'acheter des actions que vous n'avez pas en portefeuille. Donc, si demain, Intel devait repasser autour des 44 $, vous vous retrouveriez en vente à découvert de 100 actions Intel dans votre portefeuille. Après, la vente à découvert, ça se gère aussi, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut le savoir que vous pourriez avoir ce genre de problème. Hop, là, si je fais confirme tout sell, donc là, j'ai bien le panneau de confirmation. Donc là, j'ai bien vendu donc sell un strangle. Donc là, j'ai pas acheté, mais j'ai bien vendu. Donc on est bien sur un short strangle. Intel, 15 septembre 2023, strike 25-27, put call. Et là, donc je suis crédité de 119 $ pour passer cette stratégie sur le marché. J'envoie et c'est parti dans le journal d'ordre. Voilà. Donc, partez bien du principe qu'à chaque fois que vous vendez des options, vous allez être crédité sur votre compte. Et qu'à chaque fois que vous allez acheter des options, vous allez être débité sur votre compte. C'est pour ça que je suis 99% du temps vendeur d'options. Est-ce que c'est clair pour le short strangle? Est-ce que j'ai au moins répondu à votre question? Donc, si on se place au même strike, l'achat et la vente des actions seront au même prix. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, pardon. Si on se place du coup au même strike dans cet exemple, l'achat et la vente des actions se feront au même prix? Alors, c'est-à-dire que si tu vends un call et que tu vends un put au même strike, c'est ça? Oui, voilà. Donc, en gros, imaginons que l'action est à 34 et tu veux vendre un call 34 et tu veux vendre un put 34. Voilà, par exemple. Donc là, on n'est plus sur un strangle, mais sur un straddle. OK. OK. Donc là, si on vend, je vais fermer ça. Donc là, c'est marqué ici. Hein, voilà, après, vous avez strangle. Et là, on a le straddle. Voilà. Alors, le straddle, souvent, on les achète, on ne les vend pas. Puisque là, pour que vous soyez gagnant sur un straddle, donc d'un côté, vous allez vendre un call et vous allez vendre un put, donc pour toucher deux primes en fin de compte, une prime avec la vente de call et une prime avec la vente de put. Là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que l'action soit au même prix. Donc là, si l'action est à 34,13 $,
on vendrait un call 34 et on vendrait un put 34, ce qui veut dire que à la date d'échéance, l'action doit être à 34. Donc là, c'est prendre un gros risque. Les straddles, on les fait plutôt sur des achats d'options. C'est-à-dire que là, on va acheter un call 34 et on va acheter un put 34. On fait notamment ces stratégies-là quand il y a une décision importante qui va être mise en place, notamment des earnings ou pour des boîtes qui attendent des confirmations de la FDA pour un brevet ou une autorisation sur la mise du marché. On ne sait pas si la nouvelle va être bonne ou mauvaise, mais on sait que l'action va décaler fortement à la hausse ou à la baisse. Okay, donc là, vu qu'on ne sait pas si ça va monter fortement, si ça va baisser fortement, on peut acheter un call et acheter un put. Donc là, par exemple, à 34 sur Intel. Okay, imaginons qu'Intel va sortir une nouvelle puce dans 15 jours. Ils ont annoncé une nouvelle puce, mais on ne sait pas si le marché va bien accepter la décision ou pas. Si Intel, la puce est vraiment géniale et que l'action explose, je ne sais pas moi, à 40 $, par exemple, ou à 50 $, là, on va acheter un call. Donc là, on va gagner beaucoup d'argent sur l'achat de call. Et puis, on va clôturer tout de suite l'achat de put parce que l'achat de put lui va perdre de la valeur. Si l'action monte, l'achat de put ne vaut plus rien. Donc là, on va clôturer très rapidement le put et on va garder le call pour bénéficier de la hausse de l'action. Donc là, on est sur une stratégie qui coûte cher puisque d'un côté, vous êtes obligé d'acheter un call et vous êtes obligé d'acheter un put en même temps. Okay, donc là, par contre, à l'inverse du short straddle, où là, l'action doit rester à 34, là, sur un long straddle, il faut vraiment que l'action déboîte à la hausse ou à la baisse, relativement important. Alors, petite précision, parce que j'ai déjà eu le cas, n'allez pas me mettre des longs straddles sur n'importe quelle valeur. Choisissez des valeurs très volatiles et il faut que ça soit dans des périodes bien définies. Au moment des earnings, ça marche plutôt bien. Ceux qui ont placé des long straddles sur Netflix l'année dernière se sont vraiment régalés parce que l'action à chaque fois déboîté avec des gaps haussiers, des gaps baissiers infernales. Donc là, vous êtes dans le bon sens, vous prenez un max de primes. Par contre, si vous faites ça sur Coca-Cola, qui est une action qui bouge quasiment pas, là, vous allez perdre vos primes, puisque je vous rappelle que dans le cadre d'un achat de call ou d'un achat de put, il faut que l'action décale dans la direction choisie. Okay, si l'action ne bouge pas, la valeur temps va rogner votre prime et puis vous allez perdre votre prime. Donc, si vous voulez faire un short straddle, c'est-à-dire vendre un call, vendre un put, il ne faut pas que l'action bouge du tout. Moi, je vous conseille plus sur des straddles de les faire en long, c'est-à-dire en achetant les positions call et les positions put, en sachant que là, il faut, comme d'habitude avec les achats d'options, il faut que l'action décale très fortement dans la direction choisie. Tu m'entends? Ah ok, parfait. Oui, bonsoir. Donc, je ne suis pas un expert dans les options, mais alors j'ai noté que quand on fait une vente de put, à l'échéance, on sera obligé d'acheter nos 100 actions à la valeur du strike. Si le prix du sous-jacent est inférieur au prix du strike. Et s'il est supérieur, qu'est-ce qui se passe alors? Rien. Vous gardez votre prix. Vous vendez un call 50. Pardon, excusez-moi. Vous vendez un put 50. OK? Oui. L'action est à 60 $. Vous vendez un put 50. OK? Dans un mois. Le jour de l'échéance arrive. L'action elle a baissé légèrement, elle vaut 55 $. Est-ce que la personne qui a acheté le put va vous assigner, c'est-à-dire va vous demander d'acheter à 50, ce qui vaut 55 sur le marché? D'accord, non, évidemment, oui. Ah, elle va garder ses actions en portefeuille. Les actions valent 50, elle ne va pas vous demander à vous de dire, OK, moi je vais vous les vendre à 50, alors qu'elles valent 55 sur le marché. Si vous ne serez assigné avec une vente de put que si à la date d'échéance, le prix du sous-jacent est inférieur au prix du strike. Si effectivement, à la date d'échéance, vous avez vendu un strike 50 et que l'action est à 45, la personne, elle, a acheté le droit de vous les vendre à 50. L'action est à 45, elle va donc utiliser son droit de vous vendre à 50, ce qui vaut 45 sur le marché. Et vous aurez l'obligation d'acheter à 50 ce qui vaut 45 sur le marché. Ok, parce qu'après, j'avais noté, oui, que quand on fait une vente de call, à ce moment-là, on sera obligé de vendre des actions à la valeur du strike. Tout à fait. Et donc, pareil,
pareil que dans un seul sens, c'est ça? Ou là, on sera obligé de les vendre? Bah, si le prix de l'action est au-dessus du prix du call, vous serez obligé de vendre des actions. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les actions en portefeuille, puisque si je reprends l'exemple, donc vous vendez un call 50, ok, l'action est à 45, par exemple. Si l'action finit à 49 à la date d'échéance, vous êtes engagé à les vendre à 50. Ok, l'action vaut 49, la personne, c'est pareil, elle ne va pas vous acheter des actions à 50 qui valent 49 sur le marché. D'accord. Si les actions en portefeuille, elles achètent à 49 et elles gagnent 1 euro par action. Ok. Maintenant, si l'action monte à 55, ok, c'est-à-dire que si vous êtes vendeur de call, c'est qu'il y a une personne derrière qui est acheteur de call. On est bien d'accord. La personne qui achète un call se réserve le droit d'acheter les actions au prix du sous-jacent. La personne a acheté un call 50. L'action est à 55. Elle va exercer son droit d'acheter à 50, ce qui vaut 55 sur le marché. Elle achète à 50, l'action vaut 55, elle gagne immédiatement 5 par action sur un contrat, donc 200, donc elle gagne automatiquement $500. Ah oui, d'accord. Ah oui, l'opération n'est pas systématique, la vente ou l'achat n'est pas systématique dans les deux sens. Elle l'est si vous êtes ce qu'on appelle dans la monnaie. J'en ai parlé tout à l'heure avec la valeur intrinsèque. Donc ça, voilà, vous allez voir ma chaîne, c'est expliqué. Mais effectivement, quand vous vendez un call, si le sous-jacent passe au-dessus de votre strike, vous êtes obligé de vendre des actions. Ok. Et pour une vente de put, si le sous-jacent passe en dessous du prix du strike, vous êtes obligé d'acheter les actions. D'accord, oui, parce que c'est pour ça que moi j'avais proposé, je voyais pas comment ça ne pouvait pas marcher d'acheter un call, de vendre un call et de vendre un put au même strike, puisque il y avait le prix de l'action était acheté et vendu des deux côtés pour moi, et du coup il y avait zéro de perte sur ce truc-là, et il y avait les deux crédits des ventes, et donc c'était du gagnant systématique, voilà. Ouais, mais non, mais c'est vrai que donc pour reprendre sur le short straddle, c'est vrai que moi honnêtement j'en ai jamais fait. Hein. Ça fait 12 ans que je fais des options, j'ai jamais fait parce que là il faut quasiment être au prix du strike quoi. Ah, vous imaginez, Ouais, des gens, quand on achète une action, on a déjà du mal à savoir si elle va monter ou si elle va descendre. Donc pour parier sur un prix exact, quasiment au cent près à une période de 2 mois, bon, voilà, c'est pas. On se sert du straddle. Avec une autre stratégie, puisque d'un côté, on va vendre des options, et puis de l'autre côté, on va racheter des options derrière. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle un butterfly, qui est simplement une combinaison d'un straddle avec des achats d'options derrière de protection. Ok, merci, je comprends mieux maintenant. Merci Raphaël. Avec plaisir, Noam. Merci d'avoir intervenu. Et bon, je pense que ça va être le petit mot de conclusion. Ouais. Je pense qu'on a fait une belle heure et demie de présentation. Merci, Mickaël. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir participé, posé vos questions. Nous allons enregistrer ce replay en plusieurs parties, je pense, disponible sur la chaîne de WH Alpha Invest, mais aussi la chaîne Freestock France qui a été qu'on a créée là cette semaine. Donc voilà. Super. OK.